13h à Cotonou, midi en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce journal sur ETélé. Voici nos titres. Lancement ce mardi 9 mars 2021 de l'atelier de présentation de l'avant-projet du Code de la publicité aux acteurs impliqués dans le secteur. C'était en présence du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla. Les réactions continuent de s'enregistrer après l'arrestation de Rekia Madougou, candidate du Parti des démocrates recalée pour la présidentielle d'avril 2021. Vous suivrez dans cette édition les avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. La foire agroalimentaire a été lancée ce mardi 9 mars 2021 à la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est une initiative de l'Union du personnel des femmes du dit ministère. Vous aurez les détails dans un instant. C'était donc les titres. Place maintenant au développement. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, a procédé ce mardi 9 mars 2021 au lancement de l'atelier de présentation de l'avant-projet du Code de la publicité en République du Bénin. Cette cérémonie de lancement a connu la présence des acteurs impliqués dans le secteur de la publicité au Bénin. Karina Dihini nous fait le point ici. Cette séance d'échange, prévue pour durer une journée, a pour principal objectif de trouver les mécanismes pouvant améliorer les principes et règles qui vont gouverner le secteur de la publicité au Bénin. Cet avant-projet du Code de la publicité, soumis à l'attention des différents acteurs impliqués dans le processus de production, de réalisation et de diffusion de la publicité pour amendement, comporte 212 articles répartis en 25 chapitres et 17 paragraphes. Lorsque le secteur n'est pas réglementé, la chienlit s'y invite. Ce vide crée beaucoup de tort à notre pays et plus particulièrement à l'écosystème économique, à savoir les professionnels de la publicité absorbés et englués par l'informel, les annonceurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les médias et l'administration en charge de la publicité qui ne peut efficacement gérer le secteur. En ce qui concerne l'État, beaucoup de taxes qu'il pourrait lever pour le bien des Béninois lui échappent. Le Code de la publicité est en quelque sorte la loi fondamentale des professionnels de la pub. Dans la quête du consensus avec tous les partenaires, le ministère de la Communication et de la Poste a adopté une approche participative dans la mise en place de ce code. Ce document a été élaboré suivant des paramètres bien définis. L'attention a été particulièrement portée sur les modèles communautaires, ceux en cours dans l'espace CEDEAO-UEMOA, sur les textes en vigueur au niveau national, sur l'évolution du secteur et sur les plateformes numériques sur lesquelles la publicité circule allègrement, à profusion, de façon intrusive. La TNT, qui est désormais la plateforme de diffusion de la télévision avec ses exigences, a été également fortement considérée à travers la loi sur la radiodiffusion numérique. Depuis sa prise de fonction, le ministre de la Communication et de la Poste a fait du Code de la publicité un défi majeur à relever. Et c'est justement pour cela que le présent atelier a été initié. Occasion pour le directeur de la Communication et des médias de lui témoigner sa reconnaissance. Il a fait la menace, il a mis la pression, mais n'eût été ces éléments-là, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du Code, c'est un document qui dormait dans les tiroirs depuis plus de 2 ans. Et donc, je vais vraiment sincèrement, profondément remercier le ministre pour cet accélérateur qu'il a mis pour que nous soyons là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le document est en route, je pourrais le dire, pour atterrir un jour à l'Assemblée nationale, parce que c'est le but ultime. Présente à cette séance, Zakiat Latundi, représentante des structures factières des professionnels des médias, a remercié le gouvernement pour l'initiative. Ce code de la publicité va, selon elle, régler les maux qui minent le secteur depuis plusieurs années. Un code de la publicité pour le Bénin, qu'ils vous souviennent, nous avons voulu depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs l'une des recommandations issues de toutes les rencontres
importante sur l'état de la presse au Bénin, toute chose qui réjouira sans aucun doute, nous, associations des médias, les patrons de presse, et quand ça va bien pour les patrons, c'est que nous autres employés de presse, nous sommes contents. Les participants ont été exhortés à mener de profondes réflexions pour améliorer la qualité du document qui sera soumis dans un bref délai à l'Assemblée nationale pour adoption. On reste encore avec le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Ce lundi 8 mars 2021, il a tenu un point de presse qui vise à clarifier l'affaire Rekia Madougou. Que reproche la justice à Rekia Madougou? Pourquoi a-t-elle été mise aux arrêts? Rekia Madougou dérangerait-elle le gouvernement? Voilà quelques points sur lesquels le porte-parole du gouvernement a opiné. Suivant. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Dame Rekia Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelé à attenter à la vie des Béninois pour assouvir leur désir d'être dans la compétition, alors que la Sénat s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle s'est également prononcée, et il est acquis et acté que ces acteurs politiques n'étaient plus dans la cause. Donc, les propos menaçants qui étaient tenus, les appels à l'insurrection, la témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux, ajoutés aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Rekia Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terrorisme. Tout spécialiste de procédure pénale, je veux parler de magistrats, d'avocats, de policiers, tout spécialiste de procédure pénale sait que le parquet a la main. On n'est pas obligé d'adresser une convocation et on peut procéder à une interpellation directement. Il n'y a pas de convocation préalable. Surtout lorsque l'on est en matière de crime flagrant. Vous n'allez pas, lorsque vous avez surpris un voleur en train d'escalader un mur, lui dire, monsieur le voleur, dans une semaine, je vous envoie une convocation pour venir vous expliquer. Vous l'interpellez immédiatement. Les délais de garde à vue vont de 1 heure, c'est-à-dire 0 heure, 1 minute, à 8 jours. On n'est pas tenu de passer d'abord 8 jours en garde à vue avant d'être déposé. Dès lors que l'enquête établit qu'il y a des charges suffisantes pour que vous puissiez être mis en accusation, c'est-à-dire mis en cause, et compte tenu de la gravité de l'information, en l'occurrence, il s'agit d'une infraction très grave, c'est une infraction criminelle, c'est d'actes de terrorisme que l'on soupçonne Dame Rekia Madougou et ceux qui l'ont désigné. Et il est même dans l'intérêt de la personne mise en cause d'être mise à l'abri. C'est aussi ça le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, ce n'est pas une punition nécessairement. Le gouvernement n'a pas d'adversaire et ce n'est pas parce que quelqu'un serait adversaire qu'on est content de se débarrasser. Madame Madougou a été librement admise à aller à la compétition. Voulez-vous que je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que cela, Madame Madougou n'avait pas sa carte d'épi, une pièce indispensable pour être candidat. Et donc, on le lui a accordé, c'est son droit. Elle est venue, elle a déposé son dossier, sans les parrainages qu'elle a réclamés à contre-temps. Et les institutions chargées de valider les candidatures, je vais parler de la Commission électorale nationale autonome et à sa suite la Cour constitutionnelle qui est la première et dernière juridiction à se prononcer définitivement sur la question, ces deux institutions ont estimé que Mme Madougou n'est pas admissible à la compétition. Dès lors, il n'est plus question d'adversité qui justifierait qu'on l'écarte. Pourquoi plus elle que d'autres personnes? Le gouvernement n'est pas du tout dans cette logique. Donc, je voudrais inviter ceux qui pensent que l'application de la loi, dans sa rigueur en l'occurrence, est plus politique que judiciaire, se penchent sur les propos
belliqueux, menaçants qui ont été tenus par Dame Rekia Madougou et des propos qui deviennent d'autant plus inquiétants que nous avons des indices matériels, un faisceau de présomption qui permet de penser qu'effectivement, elle était susceptible d'attenter à la vie des Béninois. Voilà, les réactions continuent de s'enregistrer après l'arrestation de la compatriote Rekia Madougou. Dans cette vox populi qui va suivre, les citoyens de Cotonou interrogés par une équipe de la rédaction estiment que la justice fait son travail suivant. La justice en train de faire son travail. Parce que dans un pays de droit, on ne peut pas autoriser des choses comme ça. On est dans un pays de paix. Nous, on veut la paix dans notre pays. On ne veut pas le terrorisme au Bénin ici. Ce n'est pas dans notre culture. Nous, on veut la paix. À part Rekia Madougou, qui a une intention, en tout cas, ils seront arrêtés. Moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. 100% à la justice de mon pays. Je suis un peu peiné pour ce qui est arrivé à Mme Madougou. Peiné parce que tout être humain a besoin d'avoir sa liberté. Au-delà de ces aspects, Mme Madougou a passé son temps à faire l'apologie de la violence. Ça, il ne faut pas l'occulter parce que avec le parti Les Démocrates, le discours que nous avons entendu depuis que Mme Madougou est venue est un discours qui déclinait chaque fois des aspects de violence. C'est vrai qu'on peut vouloir le pouvoir, mais la méthode pour y parvenir doit être un peu souple et transparente à travers le type de communication que nous faisons. Le gouvernement est garant de la sécurité globale de ce pays. On ne peut pas tenir compte seulement de ce qui brûle les démocrates à vouloir en découdre avec le pouvoir pour venir prendre le pouvoir et laisser tomber la paix, la préservation de la sécurité et de l'intégrité de la vie de tous les autres citoyens. Donc le gouvernement a un droit régalien d'anticiper même et d'arrêter tout citoyen lorsque les indicateurs montrent que ce qui se passe peut amener un désordre. Quitte à ce qu'après Mme Madougou soit blanchie, on va demander à toutes les parties impliquées dans ce dossier de savoir raison garder. Nous ne sommes pas dans le Dieu des choses pour pouvoir décortiquer réellement ce qui se passe. Il revient à la justice. Elle doit pouvoir dénouer la situation pour faire la part des choses. Qu'on puisse savoir si c'est X qui a raison, si c'est Y qui a raison. Tout ce que le procureur a dit, et si c'est ça réellement, elle est appelée à être arrêtée. Puisque le Béninois que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à nous unir. Et s'il y a même opposition dans le pays, nous voulons une opposition constructive. Nous ne voulons pas une opposition qui va déstabiliser le pays. Nous ne voulons pas une opposition qui va détruire le pays. Nous ne voulons pas une opposition qui va former des rébellions, comme ce qu'elle est en train de faire. Non, tout ça là c'est grave. Si réellement c'est vérifié, elle doit subir les conséquences de la loi, puisque nul n'est au-dessus de la loi. Et parlant toujours de l'arrestation de Rekia Madougou, de la déclaration du procureur de la Criette ainsi que celle du ministre Modeste Kérékou, les commentaires vont bon train. Des citoyens à Parakou ont bien voulu se prononcer sur cette actualité. On les écoute au micro d'Isaac Adjé. La population ne devrait pas s'inquiéter, d'autant plus que l'affaire est dans les mains de la justice béninoise. On ne peut qu'avoir confiance à notre justice et demander à la population de se calmer, de ne pas se prendre et dire bon, nous devons nous manifester parce qu'ils ont arrêté tel ou tel candidat à cause des élections, ce qui n'est peut-être pas le cas. C'est souvent les jeunes qu'on met devant et puis ceux qui sont même responsables de ces actes-là, on ne les voit pas. Et cette jeunesse aujourd'hui, peut-être qui n'est pas consciente, ne sait pas qu'en faisant ce genre d'actes, c'est eux qui seront les premiers à être punis. Et quand ils seront punis, c'est nos familles, les familles respectives qui seront découragées. Et je vais demander juste à la jeunesse, surtout à la jeunesse, de ne pas écouter les paroles politiques et aller commencer par faire de dégâts en ville. Vous savez, quand on arrête un opposant, c'est comme ça, souvent, les gens réagissent. Donc, il faut que nous, la population, qu'on laisse ce genre de comportement. C'est vrai, nous, on ne connaît pas tout ça là, c'est vrai, c'est la manière, en tout cas, de la population en général.
Mais il faut qu'on respecte la décision de la justice, parce que les mouvanciers sont arrêtés aussi à la criette, côté de l'opposition aussi. Donc, ce n'est pas une chasse à la sorcière. Je demande à mes frères et sœurs là de se calmer. On connaît quand ça commence, mais on ne connaît pas quand ça va finir. Lorsque la Sénat a fait son travail, a retenu 3 duos, la Cour constitutionnelle a passé au peigne fin ce travail-là et a confirmé l'adhésion de la Sénat, on ne sait pas par quelle alchimie, par quelle haute acrobatie, Mme Rekiat Madougou et son colistier pourraient s'y prendre pour participer au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et ces déclarations, elles sont suffisamment graves pour que les autorités judiciaires prennent leurs dispositions. Parce qu'on a la police administrative, on a la police judiciaire. Il leur appartient de faire en sorte que la sécurité de chacun, de tous, soit garantie avant les élections, pendant les élections et après les élections. Il faut ajouter que le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimouwa, a réagi et clarifié la position de son pays par rapport à l'affaire Rekiat Madougou. Selon ses dires, les questions électorales étant des questions internes au Bénin, le Togo ne saurait s'ingérer dans les préoccupations de politique intérieure d'un pays voisin et ami. Nous nous devons de garder de bonnes relations diplomatiques et amicales. Ouverture de la foire agroalimentaire ce mardi 9 mars 2021 à la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est une initiative de l'Union du personnel des femmes du ministère qui se tient chaque année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du MAEP. Regardons. C'est un marché de produits vivriers de circonstance qui s'anime à la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une vingtaine de forains y prennent part. Organisée par l'Union du personnel féminin du dit ministère, cette foire agroalimentaire s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Dans le cadre de l'organisation au MAEP de la Journée internationale de la femme, l'UPF voudrait renouveler cette tradition en invitant une vingtaine d'exposants qui sont généralement accompagnés par les projets et programmes du MAEP, puis d'autres intervenants dans l'agro-business. Elle invite par la même occasion tous les usagers et le personnel à s'unir à l'opération don de sang prévue pour ce jour dans la salle de réunion du MAEP. Au cours du lancement de cette foire, Gertrude Egounleti, présidente de l'Union du personnel féminin du MAEP, a fait savoir que l'organisation de ce marché est motivée par la volonté de montrer au peuple béninois combien les femmes interviennent dans la création de la richesse au Bénin. L'UPF a coutume de présenter à la population béninoise les activités économiques des femmes appuyées par le MAEP pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère à travers ses projets et programmes. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, procédant à l'ouverture de la cérémonie, a exhorté les forains à redoubler d'ardeur pour démontrer le génie de la production locale. Les femmes apportent activement leur pierre à la construction de toute nation, notamment sur le plan socio-économique. Il faudrait le dire avec force que le secteur agricole est sans nul doute celui dans lequel la participation de la femme est des plus appréciables et notables. Il convient donc de valoriser davantage la précieuse contribution que les femmes ne cessent d'apporter à nos sociétés, dans la mesure où, lorsque les conditions sont favorables, elles sont créées, les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant en matière de cohésion et de consolidation sociale, en assumant notamment des responsabilités qui contribuent de façon positive à satisfaire les besoins socio-économiques les plus importants de leurs communautés respectives. Ce marché de produits vivriers se tient du 9 au 12 mars 2021. Il est organisé avec le programme cadre d'appui à la diversification agricole à travers l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement.
C'est au compte rendu signé Elia Djeron et Prudence Forgouté. Lancement des activités de l'Association des femmes princesses pour le développement de l'arrondissement de Yokbo. L'association a pour objectif de permettre à la localité de Yokbo d'avoir accès à l'eau potable, à l'électricité et au centre de santé. La cérémonie a connu la présence des chefs d'arrondissement de la commune de Zé et de certains chefs villages. Stanislas Tatarion nous fait le point ici. Couplée à la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Association des femmes princesses pour le développement de l'arrondissement de Yokbo a été installée ce lundi 8 mars 2021. C'est un creuset de femmes engagées qui a pour ambition de trouver des solutions aux maux qui minent le développement de la localité de Yokbo, située dans la commune de Zé. L'inexistence d'un centre de santé devant faciliter l'accouchement aux femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles régulières. Le non-accès des femmes au microcrédit. L'absence de l'énergie électrique motrice de tout développement dans nos ménages. La déscolarisation précoce des filles. Et vu le rôle crucial que doivent jouer les femmes pour le développement de leur localité, nous, femmes princesses de Yokbo, avons décidé de nous unir dans un creuset afin de participer durablement au développement de notre milieu, la plus grande richesse que nous pouvons léguer à la postérité. La présidente de l'association AFEPDEI, Catherine Vaudounon, a exhorté le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, à les accompagner afin d'accomplir leur mission. Nous soumettons à l'attention du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et son gouvernement et à travers les autorités communales et surtout municipales, ces besoins qui entravent le développement de l'arrondissement, de même que l'épanouissement des femmes. Nous voulons aussi, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, demander à son Excellence M. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, d'œuvrer pour la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la sauvegarde de notre chère démocratie. Le chef d'arrondissement de Yokbo a réitéré à son tour son engagement à accompagner l'association. Vous avez choisi ce jour pour lancer vos activités à travers l'association des femmes princesses pour le développement de Yokbo. Recevez ici mes encouragements, mes félicitations. Nous vous promettons d'être à vos côtés pour vos besoins. Cette première édition connaîtra du succès et surtout, on aura beaucoup à faire ensemble pour le développement de notre localité. Prenez à cœur cette initiative. Faites-en un flambeau pour Yokbo, pour Zé, pour le Bénin. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon se fera le plaisir de vous aider. Il a déjà écouté nos doléances. Avec le PAG, entrepris depuis 2016, nous sommes confiants et savons que Yokbo sera pris en compte dans les prochains projets. Plusieurs prestations artistiques ont agrémenté l'événement, un événement qui aura vécu à cette occasion de la Journée internationale de la femme. Et puis une dernière information, dans ce 13h, les cadres et personnels de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont également célébré la Journée internationale de la femme. Cette initiative, qui est à sa première édition, émane des femmes de l'institution. La cérémonie a connu la participation du président de la Sénat et des cadres de l'institution. Le reportage. Femmes leaders dans un contexte de Covid-19, c'est autour de cette thématique que commissaires, cadres et personnels de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont célébré cette 26e édition de la Journée internationale de la femme. Une journée consacrée aux droits de la femme, au cours de laquelle la vice-présidente de l'institution a présenté les irrégularités à relever au niveau de la vie des femmes. Cette journée nous donne l'occasion d'évaluer les actions menées pour réduire toutes les inégalités basées sur le genre, avec pour corollaire les violences, le manque d'autonomisation
la sous-représentation au poste de décision, l'analphabétisation, la pauvreté et j'en passe. S'il est vrai que le chemin parcouru n'est pas négligeable, il est tout aussi vrai qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre le 5e objectif du développement durable qui est, je cite, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Pour atteindre ces objectifs, Geneviève Bokon-Nadjo a exhorté chaque acteur impliqué à participer aux échanges autour du thème retenu pour l'occasion afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. Les enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont à la maison, les maris qui au détour d'une rencontre reviennent à la maison avec le Covid-19, les parents qui par ailleurs sont également atteints par la maladie, tout ça là accroît le stress et le travail des femmes. Chers commissaires, cadres et personnels de la Sénat, tous ensemble confondus, nous devons contribuer à permettre d'apporter des réponses et des solutions adéquates à cette équation. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, présent à cet événement, a félicité l'initiative qui émane des femmes de l'institution. Il a également appelé au sens de responsabilité des cadres et personnels présents pour mieux échanger sur la problématique, mais aussi et surtout trouver des alternatives concrètes au sujet. Vous avez voulu nous engager dans la réflexion sur la condition de la femme telle que suggérée par les Nations Unies cette année. C'est une bonne option et je vous en félicite. C'est pour cela que j'en appelle à l'engagement de tous ici présents, surtout des hommes, à œuvrer quotidiennement, chacun dans son milieu et dans sa position pour l'amélioration du tableau actuel. Après plusieurs heures d'échange, la cérémonie s'est achevée par une réjouissance. Madame, Monsieur, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, voilà le programme. Voici le programme de cet après-midi. Suivez juste après le journal à 13h30, donc la rediffusion de la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. À 14h, vous avez rencontre artistique et culturelle. À 15h, vous avez le rendez-vous de Mag Office. Et puis à 16h, vous avez le bulletin de l'information. Très bonne suite de programme sur ETélé.